C'est là notre test de base. Genèse chapitre 2. Ça peut aller, ça passe. Dans le cas contraire, je suis fâché. Je vais faire la lecture rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 8 au verset 15. Et puis on va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 12 à 14. Genèse le chapitre 2, Verset 8 à 15. verset 8 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, du côté de l'Asie, et il y mit l'homme qu'il avait formé. et il a soulevé l'homme qu'il a formé, qu'il a créé, et il a déposé l'homme dans le jardin. Va seul maintenant. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14. On revient dans Genèse tout à l'heure. Genèse, premier livre de l'Ancien Testament. Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 21. Oui, 12 à 14. C'est très prophétique. Le verset 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il les guérit. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il a guéri tout le monde là. Prions le Seigneur pour sa parole. Demande au Seigneur de te parler. Dis, je veux que tu me parles. Je suis là pour entendre ta parole. Parle-moi. Je suis venu pour t'adorer et écouter ta parole parce que je vais apprendre. Tu as dit ton peuple périt par manque de connaissance. Je ne vais pas périr. Je vais apprendre pour ne pas périr. Parce que la connaissance donne la vie. Parle-nous. Merci notre Dieu. Dispose ton corps, ton âme et ton esprit, ton entendement. Je vais bénir ton nom. Voici que le temps est arrivé. Pour que nous écoutions ta parole, j'ai pris que tu effaces ma personne, que tu utilises ma bouche et ma langue comme des instruments de communication. Nous sommes là pour apprendre. Que toute pensée qui est prise en otage par l'ennemi soit rabaissée à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, sois le patron, le maître absolu de ce moment. Agis et manifeste. Nous n'avons pas d'agenda. Nous voulons suivre ton agenda à toi. Merci. C'est dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Voilà, on va s'asseoir dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2026. Amen, amen. Selon le calendrier, voilà. Nous, notre calendrier. Pas le calendrier spirituel, bien sûr. Ce dimanche d'aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré de ne pas prêcher, mais de faire un enseignement. L'évangile doit être équilibré.
Le Seigneur Jésus prêchait, enseignait et manifestait l'onction. 3 niveaux. Il prêchait quand il était dehors, il enseignait dans les synagogues, à l'église, et il guérissait les malades et manifestait l'onction. Nous avons choisi, poussé par l'Esprit, les mercredis pour faire des enseignements, mais nous savons que ça ne suffit pas. Et puis la grande partie du peuple n'est pas là les mercredis. Donc c'est important que dimanche, donc cette année, on va faire beaucoup d'enseignements équilibrés, prédication, enseignement, prédication, enseignement. Parce que la prédication booste ta foi et l'enseignement te fait asseoir. Je reprends. La prédication est là pour te booster. Alléluia, je reçois prédication. Mais l'enseignement te permet de t'asseoir, d'avoir la connaissance, d'avoir la maîtrise de soi, de connaître comment le Saint-Esprit navigue. Parce que si ta foi est boostée, mais que tu n'as pas la connaissance, n'importe qui peut t'avoir. Aujourd'hui, c'est clair pour tous ceux qui ont les yeux spirituels que les réseaux sociaux sont devenus une machine de guerre que Satan exploite. N'importe qui prend sa caméra, il dit ce qu'il veut. Les gens racontent des choses que quand tu entends, toi-même tu te demandes si on est sur la planète Terre. Il y a un qui dit que lui, il a fait combat à Satan en 1980, combien il a vaincu Satan. Il a frappé, il a boxé. Et les gens acclament, et les gens croient. Aujourd'hui, nous sommes, même si tu m'as dit que Jean-Baptiste vient de Yabayou, il y a des gens qui vont acclamer pour dire, hein, je pensais comme ça, mais je ne savais pas que c'était vrai. Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Donc, MVS, il faut qu'on en puisse apprendre. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il n'y a pas de prière, ni jeûne. Donc, les chrétiens jeûnent et ils prient, mais la plupart n'ont pas la connaissance. Et c'est vraiment dommage. Alléluia. Alléluia. Ce que nous allons voir ce matin, tout à l'heure j'ai donné le thème, c'est une des choses les plus, je peux même dire que c'est la chose la plus fondamentale de ta vie chrétienne sur terre. Peut-être qu'il y en a d'autres plus, mais pour moi, c'est la chose, la base. La base. Dans toutes choses, il y a l'essentiel. Et c'est important qu'on aille à l'essentiel. Quand tu as faim, tu peux manger la nourriture que tu veux, quand tu as les moyens. Mais si les moyens ne sont pas, l'essentiel, c'est de manger. Quelqu'un comprend la différence? Tu peux manger la nourriture de ton choix quand ça est là. Amen, amen. Voilà. On dit que Guénon de Ouya, ça fait 15 000. Et toi, tu aimes Ouya. Quels sont ceux qui connaissent Ouya? Voilà. Un animal très têtu. Ouya s'en fout. Tu mets machette dans sa bouche. Pour ceux qui ont fait le village comme moi, Ouya prend ses dents, il attrape machette. Quand tu tires, ça laisse des traces sur machette. Demandez. C'est Ouya qui a failli arrêter ma carrière de footballeur. On allait dans un village, la nuit on venait. Et on a pensé que c'était un rat. Et on est rentré de ça avec un ami. Comme le diable me guettait depuis, j'ai senti comme quelque chose m'a piqué. Quand on est sorti, oui, avait coupé le gros nerf qui relie ici à mes orteils. C'est Dieu qui a fait, et puis m'a soulevé pour aller au village. Alléluia. Donc vous voyez que Kedjenouya est doux, que Kedjenou d'Agouti est doux. Mais quand tu n'as pas l'argent de Kedjenou d'Agouti et que tu as l'argent pour manger, l'essentiel, oh, acclame le Seigneur pour ça. Donc l'essentiel est important. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler de discipline. Le thème ce matin, c'est l'importance de la discipline en Christ. L'importance de la discipline en Jésus-Christ. Ça veut dire, en d'autres mots, l'importance d'être discipliné quand on a donné sa vie à Jésus. Quand nous regardons ce que Dieu a créé, la nature même est disciplinée. Tous les fleuves coulent vers la mer n'est jamais remplie. On ne peut pas expliquer.
Discipline. Les nuages sont à leur position. Le vent les entraîne, le vent les ramène. Discipline. Il pleut. Les nuages produisent la pluie. La pluie, la terre absorbe la pluie. Et la terre produit la chaleur. Ça active les nuages et ça ramène la pluie. Donc, Dieu même a créé la nature. Et Dieu, parce que Dieu est extrêmement discipliné. Donc, si Dieu est extrêmement discipliné, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons être? Parler. Normalement, on doit être. Mais la réalité est tout autre. Nous savons que 98% des chrétiens ne sont pas disciplinés. Aïe, ça c'est l'introduction. Hein. Donc ne changez pas vos visages pour le moment. Riez, souriez. Alléluia. 98% des chrétiens qui sont sur la terre ne sont pas disciplinés. Et c'est vraiment dommage. Alors que Dieu est extrêmement discipliné. Genèse chapitre 1, le verset 1er dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pendant la création, Dieu a créé sa place avant de créer la place de l'homme. Discipline. Tu n'es pas bien arrêté, tu veux prendre bagage. Je passais d'abord. Je vais arriver, on va partir doucement, doucement. Comme c'est enseignement. Alléluia. Mon père m'a dit: fils, si un arbre produit sur une seule branche, la branche se casse. Mais la nature est disciplinée. Donc tu vois un manguier, pendant le temps de les choses là, ça fait sortir les fleurs un peu partout. Donc toutes les branches. Et donc quand les fruits commencent à sortir, ça commence à grandir, donc ça équilibre. L'autre branche va comme ça, l'autre va comme ça. Donc le manguier est équilibré. La nature est disciplinée. Mais les hommes ne sont pas disciplinés. J'ai laissé les gens du monde. Leur vie ne m'intéresse pas. Je vais parler des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois être discipliné. Il faut lui dire ça. Avant que j'avance, il faut qu'on explique le mot même. La signification. Alléluia. Discipline. Discipline. Fait de respecter des règles, méthodes d'instruction et d'éducation. Discipline veut dire le fait de respecter les règles. Les règles établies là, tu les respectes, on dit que tu es discipliné. Amen, amen. Oh, ton amen est bizarre. Alléluia. La méthode d'instruction et d'éducation. Il signifie également ensemble de règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps, d'un autre, etc. Nous, dans notre situation, nous faisons partie du corps de Christ. Alléluia. Donc les règles que Jésus a établies dans sa parole là, si tu ne suis pas, tu n'es pas discipliné. Quand un père dit à ses enfants, je veux que vous pouvez sortir, mais à 22 h, je vais voir tout le monde. Si tu ne viens pas à 22 h, tu n'es pas discipliné. Des fois, on est discipliné dans les choses qui n'ont pas de valeur. Si tu rentres quelque part et que tu vois assiette où on a servi sur la table, tu vois pirigeois là, comment tu vas faire ça? Et puis on t'invite pour faire manger. Pirigeois là, arrêtez, Jack. C'est-à-dire, pirigeois là. Oh. Avant, tu es en patate d'alois. Deuxième tour. Et puis, il y a une femme là, les femmes, les gens qui viennent de l'autre côté là-bas, là, elles vendent les médicaments, elles les coiffent bizarre. Voilà, vous les connaissez, comme on est sur chose. Et elle a Seridaga. Et elle me coince à Seridaga là. Je dis, non, ça c'est pas fait, il y a du prophète. Ça, je dois venir sur la terre pour régler les choses de la terre. Je dois quitter le spirituel. J'ai dit, madame, donne-nous ton Seridaga là. Elle a mis ça, je suis assis devant ma bouche. Et ça c'est pas prophétisé. Ça c'est régler un problème maintenant. J'ai dit, tourne Seridaga là, mets dans ta propre bouche là-bas, tourne ça là-bas. Tout le monde commence à regarder. Il faut, c'est pas fait de tes femmes, je respecte les femmes, mais ça là. Alléluia. Et bien, vous laissez son visage. Les gens vont commencer à la regarder. Il y a des fait descendre là. Tu n'es pas chez toi. Hein. Ici, là, c'est Côte d'Ivoire. On ne met pas Seridaga dans la bouche de quelqu'un. Mais mets ça devant toi. Alléluia. Ça montre qu'elle n'est pas disciplinée. Parce que quand on n'est pas discipliné, on est désordonné.
Je suis encore dans l'intro. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, sois discipliné. Moi, ce qui m'impressionne dans la discipline du monde, c'est l'armée. Quand on parle l'armée, la base, c'est la discipline. Si tu es militaire et tu n'es pas discipliné, ça n'a pas de sens. Les gens se mettent au garde. Ce n'est pas fait d'âge, ça fait de celui qui est supérieur, grade. La discipline dans l'armée, c'est... Et donc, c'est intéressant parce que la Bible que nous sommes quoi? L'armée de Christ. Nous sommes l'armée de Christ, mais puis on n'est pas discipliné. Et donc, on n'est pas discipliné, on crée le désordre. Amen, amen. J'ai pris que tu ne crées pas de désordre dans ta vie au nom de Jésus. Alors, l'importance de la discipline en Christ. La Bible dit, Dieu a décidé de créer l'univers. Il commence à créer lui-même sa place, les cieux. Comme il y a plusieurs ciels, donc les cieux. Et la Bible nous dit qu'il y a 3 ciels, donc les cieux. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Et Dieu est au niveau du troisième. Le premier et le deuxième ciel, c'est contrôlé par les diables et ses agents, les principautés, les esprits méchants, les dominations, les trônes qui ne sont pas sur la terre. C'est un type de démon qui règne avec le diable dans sa gouvernance, dans son lieu secret. Ok? On ne les voit pas, on ne les a pas vus. Donc, le premier ciel, quand tu lèves la tête, c'est ce que tu vois. Les nuages, vous savez, après les nuages, quand il y a le vide, il n'y a pas de nuages, donc tu vois comme le ciel là-bas qui est... Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel est spirituel, on ne voit pas. Et puis il y a le troisième ciel, on ne voit pas. Amen, amen. Ok? Donc, on a le premier, le deuxième ciel, où Satan règne. Et puis on a dans la terre. Parce que Jésus est Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc il y a un monde dans la terre. Et c'est le même monde-là qui conduit jusqu'au monde marin des eaux. Ok? Ça veut dire que Dieu a fondé la terre sur les eaux. Donc la terre est posée sur les eaux. Maintenant, vous êtes allé à l'école, vous savez qu'il y a plus d'eau que de terre ferme. La mer, les océans, là, il y a plus d'eau sur la terre que de terre ferme. C'est pas ça? Ok. Amen, amen. Maintenant, Dieu a préparé sa place. Et puis il a préparé la place de l'homme. Donc je vais laisser tout ce que Dieu a créé, les animaux, tout ça, je vais laisser. Venons dans ce qu'on a vu, le verset 8 qui dit, Dieu planta en Éden un jardin du côté de l'Orient. Et la Bible, quand il a planté le jardin, il a pris l'homme qu'il a créé et il allait déposer l'homme dans le jardin et il a demandé 2 choses à l'homme. 1. Cultive le jardin. 2. Garde. Dis à ton voisin, tu as 2 missions sur la terre. Oh, il faut lui dire ça, tu as 2 missions sur la terre. Alléluia. Dieu dit, le jardin, je l'ai créé. Quand Dieu crée le jardin, il n'a pas invité l'homme. C'est lui qui a créé, il a fait sa part. La Bible dit qu'il a créé aussi un fleuve. Quand le fleuve arrive au niveau du jardin, le fleuve s'est divisé en 4 branches. Je vais laisser les autres fleuves. Je vais parler du fleuve qui tourne autour des couches. Parce que couche, c'est l'Éthiopie, c'est l'Afrique. Donc, dans ce que Dieu a créé, où l'eau se divisait en 4 branches, Dieu a permis qu'un des fleuves là arrive en Afrique. Il faut dire à ton voisin que depuis le commencement, Dieu a pensé à toi. Non, l'Afrique est maudite, l'Afrique est ceci, c'est faux. C'est les hommes qui sont méchants d'Afrique. Sinon, l'Afrique, même le pays, le continent, n'a pas de... C'est le continent le plus riche. Dis à ton voisin, je ne suis pas maudit. Arrêtez de croire que... Il faut dire à ton voisin, je ne suis pas maudit. Non, c'est parce que Noé a maudit son petit-fils Caïn, qu'on appelle ça Canaan. C'est pourquoi c'est faux. On ne sort pas de Canaan, on sort de couche noire. Donc si tu veux négro. Donc nous sommes bénis. Dis ça à ton voisin. Il faut qu'on règle ce problème-là dans la tête des Noirs. De penser qu'on est maudit. Tout le monde dit ça. Les Noirs, maintenant on est maudit. Tu n'es pas maudit. Dis ça à quelqu'un. Tu n'es pas maudit. Il faut lui dire ça, on va avancer. Alléluia. Maintenant Dieu a dit à Adam, regarde, j'ai créé un jardin. Un jardin, c'est un lieu de gloire. C'est un lieu qui est beau, lieu qui est joli, on trouve des fleurs. Et là, dans le jardin, là, Dieu a créé toutes sortes de plantes d'arbres fruitiers. Donc Dieu a préparé la nourriture de l'homme. Et il l'a mis dans le jardin.
Et Dieu dit, j'ai fini mon travail. Pour arroser le jardin, moi-même j'ai créé fleuve. Mais toi, tu vas faire deux choses. Tu dois cultiver le jardin et tu dois garder le jardin. Cultiver veut dire prendre soin de ça. S'occuper de ça. Dis à ton voisin, je ne veux pas que tu perdes ton jardin. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu le jardin comme Adam et Ève ont perdu le jardin. Mais ce n'est pas mon message. Cultive et garde. Je vais te dire à un enfant de Dieu, quel que soit ce que Dieu va faire, toi, tu auras ta part de responsabilité. Et si tu ne fais pas ta part, et que Dieu fait sa part, ça ne sera pas suffisant. Ça peut aller. Il y a des gens qui pensent que Dieu fait tout, il est au contrôle. Il n'est pas au contrôle. Avant de traverser une rue, Dieu est avec toi, oui. Dieu t'aime, oui. Dieu t'a aimé avant ta naissance, oui. Mais pourquoi tu ne traverses pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Pourquoi? Parce que c'est ta part de responsabilité. Ça peut aller. Tu veux te marier. Quand Dieu t'a donné un mari, tu dois faire ce que Dieu demande aux femmes de faire à leur mari dans le Seigneur. Oh, ouais, non. Ça commence à baisser déjà. Je vais parler bien. Alléluia. Dieu a dit quoi à la femme? Femme, soyez soumise à vos... Parce que l'homme est le chef de... L'homme est ton patron. Mes enfants ne sont pas là pour m'encourager. Poussez-moi. Alléluia. Ton mari est ton... Non, les hommes ne répondaient pas. J'arrive vers vous là-bas. Les femmes. Ton mari est ton... Vous allez parler. Sinon, je vais pas bouger d'un iota. Les femmes. Vos maris sont vos... Mais pourquoi ces deux rangées là qui... L'autre rangée là, je viens ici. Les femmes. Vos maris sont vos... Tu n'as pas envie de dire, tu vas dire. Parce que c'est Jésus qui a écrit. Maintenant l'homme. Dieu a dit que tu es le chef, non? Mais il a dit quoi? Comme quoi, il ne faut pas t'arrêter à aimer nos femmes. C'est parce qu'il a dit. Il dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église et qui s'est donné. Dit, finissez. Ah, vous allez parler, les femmes ont parlé. Dieu dit, tu vas aimer ta femme. Comme façon Jésus nous a aimés, puis Jésus s'est donné à la croix là. Donc tu dois te donner à la croix pour ta femme. Non, vous dites, ne dites pas amen parce que quand c'est sur votre tour là, vous ne vous avez pas entendu parler. Maintenant, si les deux font ça, Satan n'a plus de place dans leur vie. Tout ce que Dieu dit là, c'est pour notre propre bonheur. Une femme qui est soumise à son mari, un mari qui aime sa femme, le diable n'aura pas assez à leur vie. Maintenant, si l'autre fait que l'autre ne fait pas, problème. Je prie que les femmes qui ne sont pas soumises soient délivrées avant que Jésus arrive. Il y a des femmes qui vont aller en enfer parce qu'elles n'ont pas été soumises. C'est la parole de Dieu. Hein? Dieu s'en fout de ce qu'on pense. Alléluia. Oh, ton amène le visage. Si tu veux serrer ton visage, fais comme si tu es quitté à Yabayo. Je vais parler. On est sur YouTube, ça va servir. Amen, amen. Quand Dieu parlait d'abord à Adam, Ève n'était pas encore là. C'est après que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le faire une aide. Et la Bible que Dieu va faire endormir Adam. Et Dieu va couper côte avec Adam là. Et Dieu va fabriquer la femme. Et quand Adam se réveille de son sommeil spirituel, ce n'est pas sommeil physique, c'est un sommeil spirituel. Si on compte te coupe là, tu vas te réveiller. Sans anesthésie, tu vas te réveiller même vite même. Dieu a coupé là, parce que Dieu a refermé. Quand Adam se réveille, voilà une femme qui est arrêtée. Lisez le texte. Dieu n'a pas parlé à Adam. Adam a dit, wow, alléluia. Voici cette fois-ci. Parler terminé. L'os de mer. La chair de ma. C'est pourquoi, il dit, Adam a prophétisé, on va l'appeler femme.
Madame, viens. Tous les hommes qui n'aiment pas leur femme, vous avez besoin d'être en position des genoux. Enseignement où? Vous ne pouvez pas répondre. Tu es un homme, tu es marié, tu n'aimes pas ta femme, tu es possédé. Moi, je vais aller au paradis, donc j'ai prêché l'évangile pour aller au ciel. Maintenant, si les autres n'écoutent pas, moi, j'aurais fait ma part. Tu es un homme, tu es ici, tu n'aimes pas ta femme, comme toi-même, tu es possédé. Si tu veux mettre ta cravate sur les narines, tu es possédé. Alléluia! Hey. Ils n'ont pas de mon message. Hein. Je parle de discipline. La discipline, la Bible dit que si quelqu'un ne peut pas gérer sa propre maison, il n'est pas digne de gérer les choses de l'église. C'est écrit dans la Bible. Alléluia! Hey. Acclame un peu le Seigneur. Hey, enseignement. Quand c'est la prédication, quand on prophétise, je reçois, je recevais, je reçive. C'est les choses. Maintenant, quand le jardin d'Éden. En réalité, chacun a son jardin. Quand on parle de jardin, ce n'est plus un jardin physique. C'est un jardin spirituel. Le lieu de gloire que Dieu a préparé pour toi avant ta naissance, c'est ton jardin. Ta destinée, c'est ton jardin. Ce que Dieu veut que tu fasses dans ce monde avant que tu ne retournes, c'est ça qui est ton jardin. Donc, quand on parle de jardin, maintenant, on parle de ta destinée. Et Dieu dit dans la destinée, tu as deux choses à faire. Tu dois cultiver et puis tu dois garder. En d'autres mots, tu dois prendre soin de ça et tu dois veiller sur ça pour ne pas perdre. Dieu te veut à Oumé, toi tu n'as que c'est Dabakala que tu veux. Tu es sorti du plan et du programme de Dieu. Et quand on fait ça, on n'est pas discipliné. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois travailler par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu dit il faut garder. Cultive, prends soin. Quand il y a les mauvaises heures, il faut déterrer. Il faut prendre soin de ça. Et puis il faut garder. Ne perds pas parce que Satan va vouloir venir t'arracher. Et beaucoup ont perdu leur jardin. Parce qu'ils n'ont pas su garder leur jardin. Dieu peut te donner des choses, mais tu dois pouvoir garder. Alléluia. Eh? Alléluia. Pourquoi tu dois garder? Parce qu'il va venir te demander des comptes. Retiens cet enseignement. Ta destinée est ton jardin. C'est le symbole de ton jardin. Et dans la destinée, tu as ta part de responsabilité. Dieu ne fait pas tout. Il va arroser. Il te donne le souffle de vie. Il te donne la santé. Il te donne les choses. Ça émane de lui. Ce n'est pas toi. Mais il y a des choses que c'est toi qui vas faire. Dieu va te regarder. Alléluia. Qui, en venant ce matin, un ange est venu avec une épée pour dire que, oh, tu es encore couché. Lève-toi, tu vas aller à l'église. Un ange avait des ailes. Qui a vu ça? Tu t'es levé, tu as dit non, il faut que je parte à l'église. C'est ta responsabilité. Donc chacun, et malheureusement, l'église ne comprend pas ses réalités spirituelles. Il y a des gens qui ne veulent pas faire les choses, mais ils veulent que Dieu ouvre les portes. Il ne va pas le faire. Je sais que vous n'avez pas acclamé, je sais enseignement. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas arriver à la maison, qui va aller préparer pour toi? Mais pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas? Le Saint-Esprit. Bon, aujourd'hui, je vais manger djunglé. Va au marché. Quand tu arrives, il y a une femme là, je paye habituellement avec elle là. Elle est noire comme ça. Sa table là, c'est toujours djunglé frais. Pour elle là, c'est bien. Pourquoi on n'envoie pas les anges? Pourquoi les gens ne vont pas aller faire marcher? Mais c'est ta part de responsabilité. Dieu, ce que Dieu t'a donné à faire, que ça émane de ta part de responsabilité. Dieu ne va pas faire ça à ta place. Ça peut aller. Je suis au premier point, mais déjà les visages sont devenus bizarres. Alléluia, on vous regarde, hein, ça va passer, hein, ça va aller sur YouTube. Donc, souriez un peu. Alléluia. L'importance de la discipline spirituelle. Il est important qu'on soit discipliné. Ça peut aller. Adam et Ève ont perdu leur jardin et ils ont été chassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté une troisième parole. J'ai brossé ça un peu, puis j'ai passé au deuxième point. La troisième bouche est dangereuse. Dans n'importe, peu importe ce que tu fais,
La troisième bouche est toujours, il faut dire, c'est dangereuse. La troisième bouche est dangereuse. Adam était là avec sa femme, ça allait bien. Troisième bouche, le serpent vient et parle. Confusion. Il faut faire attention dans ton foyer, les troisième bouches. Je vais enseigner. Alléluia. Dans ta carrière, la troisième bouche. Dans tes affaires, la troisième bouche. Dans ton ministère, dans ton commerce, troisième bouche. Il y a des gens que Dieu a décidé de bénir, même des femmes. Elles ont commencé leur commerce, ça a commencé à aller. Dieu veut les bénir, troisième bouche. Ça, on dit que ça marche plus haut. C'est une chose qui marche. Et puis elles ont pris leur argent. Et puis elles sont dans l'autre chose qui marche. Et puis tout est perdu. Troisième bouche. Alléluia. Petit discours entre ton mari et toi, tout le quartier au dehors, c'est troisième bouche. Parce que troisième bouche peut être un village, ça peut être un quartier, ça peut être un voisin. Quand tu envoies troisième bouche, il y aura confusion. Et quand il y a la confusion, il y a division. Acclame un peu le Seigneur, parce que j'enseigne bien ce matin. Alléluia. Hey. Alléluia. Quand il pleut à la maison chez toi, tout le quartier est au courant. Ça me fait mal que des chrétiens et des chrétiens ne sont pas profonds, ne sont pas profondes. Alors que Dieu veut qu'on soit profond. On s'appuie sur les piliers. On ne s'appuie pas sur les petits bois. Et pour être pilier dans la famille, ça n'est pas fait d'âge, ça fait des principes. Sinon, Joseph était le 11e fils. Il était disqualifié, mais c'est lui qui a été le pilier. David était derrière les bœufs, mais il a été le pilier. Dieu veut faire de toi un pilier, mais on ne peut pas s'appuyer sur toi. La soeur est venue te voir pour te dire, voici un problème que je vis, soutiens-moi en prière. Tout le monde est au courant. Je vais vous dire une chose. Si tu n'es pas profond, Dieu ne va pas te parler de la vie des gens. Oui, ils ne vont pas acclamer aujourd'hui. Je sais ça. Depuis 2 heures du matin, je suis en prière. Non. Je sais, vous n'allez pas acclamer. Vous allez forcer même pour acclamer. Ça veut dire que ça va être... Alléluia. Si il y aura la prophétie tout à l'heure, vous allez voir. Ça s'est levé. Non, enseignement. La connaissance doit te permettre de t'asseoir. La discipline est capitale. Pour moi, c'est la chose la plus importante de la vie chrétienne. Et Dieu lui-même est discipliné. Même avant au village, les parents qui connaissent ce médicament, ils ne montrent jamais un médicament à un enfant qui n'est pas discipliné. Vous n'avez pas appris ça? Pour que le vieux te montre les médicaments là, il doit te sonder, il doit voir, il doit te peser. Est-ce que lui là, il ne parle pas trop? Est-ce qu'il ne va pas faire ce, il ne va pas donner ce, on te sonde d'abord. Même avant, les gens ne partent pas à l'église. Mais ils ont compris que quelqu'un qui n'est pas discipliné, tu lui donnes, il va détruire. Parce que le désordre, il va aller dire des choses pas bizarres. Il va aller prendre un médicament. Deux fois, on dit que c'est 100 francs. D'avant là. Mais lui, il va demander 10 000. Indiscipline. Alléluia. Ça peut aller? Oh, acclame encore le Seigneur. Ah, merci Saint-Esprit. Donc, cultiver dit prendre soin, de travailler, maintenir, garder en bon état, déraciner les mauvaises herbes, etc., etc., entretenir. Ça, c'est cultiver. Donc, prendre soin de ça. Garder veut dire veiller sur le jardin. Protéger le jardin. Tu dois protéger ta carrière. Tu es footballeur, tu dois protéger ta carrière. Tu es dans le ministère, tu dois protéger ton ministère. Tu fais commerce, tu dois protéger ton commerce. Tes enfants, là, tu dois les protéger par ta parole. C'est pas tout sur cette fois qu'on dit aux gens. Ça peut aller? Est-ce que vous êtes là même ce matin? On ne dit pas, hein, on ne dirait pas. Ok. Pour garder, il faut savoir tout ce qui se passe autour de toi. Comment tu vas garder quelque chose si tu ne maîtrises pas les contours? Le deuxième point que nous allons voir,
C'est le monde spirituel dans lequel nous sommes. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Il faut lui dire ça, le monde est spirituel. Le monde dans lequel nous sommes est avant tout un monde spirituel avant d'être un monde physique. C'est à cause de ça beaucoup d'enfants de Dieu coulent et ne peuvent pas réussir, n'avancent pas. Parce qu'il y a quand ce n'est pas le temps de Dieu, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je ne parle pas de ça. Tu pries pour ton mariage, mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc tu n'es pas entré dans le mariage. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu veux voyager, mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le timing, Dieu fait chaque chose en son temps. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quand le temps est arrivé, mais parce que tu n'as pas fait quelque chose dont tu ne peux pas entrer, en ce moment il y a un problème. Le monde est spirituel. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Et comme le monde est spirituel, tu as besoin d'être spirituel pour avancer. Alléluia, je reprends ça. Comme le monde est spirituel, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas avancer. Le monde qui est spirituel domine le monde qui est physique. Donc le spirituel contrôle le physique. Il y a peut avoir un petit sorcier dans ton village qui peut te verrouiller. Pourquoi? Il n'est rien, apparemment il ne ressemble à rien. Des fois même ses habits sont déchirés, mais il est puissant dans la sorcellerie, donc il contrôle l'atmosphère spirituelle. Le monde est spirituel, enfant de Dieu. Tant que l'église n'a pas compris que le monde est spirituel, on va échouer dans les choses. Dis à ton voisin encore que le monde est spirituel. Le monde que tu vois, on se voit comme ça, tu me vois, voici bois, voilà bois. La Bible dit que bois que je vois, que j'attrape là. Ce qui est spirituel, que je ne vois pas, est plus réel que le bois que j'attrape. La chaise sur laquelle tu es assis ou tu es assise, qui est physique que tu vois, la Bible dit, les choses qui sont spirituelles que tu ne vois pas sont plus réelles que ce que tu vois. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Et la Bible dit que c'est un tiers des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Donc le monde est rempli d'esprit. Dans le ciel, le premier, le deuxième ciel, ils sont là-bas. Tu prends avion, non, ils sont là-bas. Satan, la Bible dit que Satan, il est le prince de l'air. Il contrôle le vent. Tu vas descendre sur la terre, ils sont là. Tu descends dans la terre, dans la Bible, ils sont là-bas. Donc tout est verrouillé. Mais le chrétien s'amuse, on ne comprend pas que le monde est spirituel. Donc si tu n'es pas spirituel, parce que c'est le spirituel qui combat le spirituel. On ne prend pas la chair pour combattre le spirituel. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu pour vous dire que le monde est spirituel, hautement spirituel. C'est pourquoi tu dois te préparer dans la tête. Quand tu vas voyager, quand tu prends le car, le chauffeur du car, tu le connais? Tu connais sa position dans le monde spirituel? Est-ce que tu sais qui il est? Mais c'est lui qui a le volant. Tu peux aller au marché acheter gombo pour faire sauce gombo. Mais la femme qui est en train de vendre gombo, si elle est une sorcière, elle a changé tout gombo en chair humaine. Le monde est spirituel. Quand les gens ne comprennent pas, ils s'amusent à leur vie chrétienne. Le monde là, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de jouer. Il faut lui dire ça. Si tu es enfant de Dieu, que tu ne prends pas ta vie au sérieux, chrétienne au sérieux, c'est que tu n'as rien compris. Le monde est hautement spirituel. Et vous avez dit l'accident là, non? Il a dit, le village où on était, à Dallas, avait 32 km. On avait déjà parcouru presque 22 km. Il nous attendait. Parce que le génie du village a été... J'ai dit à la dame, on a fini. Le génie du village a fui. Le village a été délivré. Que tu vois, toutes les petites filles qui ont enfants là, il n'y a pas quelqu'un qui va les épouser. Et pour faire asseoir leur village, ils ont pris une petite fille de 9 ans, ils l'ont enterrée vivant. C'est ça qu'ils ont fait pour faire asseoir. Le monde est spirituel, bien aimé. Tu peux aller à l'école et puis le professeur qui est là, ce n'est pas un homme simple. Tu vas pour faire papier. Écoutez, tu ne peux pas te cacher. Parce que tu n'es pas vu seul dans ta maison caché. Ce n'est pas possible, tu vas sortir. Et les satanistes sont partout, les humains. Maintenant, quand vous sortez là, tous les humains que vous voyez là, tout le monde n'est pas humain. Il y a des esprits parmi nous. Les démons en chair. Ils sont sans sentiment, sans émotion. Même actuellement l'Europe, ils disent quoi? Ils appellent ça les hommes hybrides. Mais il y a longtemps ça existe. C'est réel, bien aimé. La mer remplie. Vous savez qu'il y a un monde dans la mer là-bas, tout le monde sait ça. Il y a même des gens en Côte d'Ivoire qui rentrent dans l'eau, qui font 2 semaines, vous n'avez pas encore appris ça, qui sautent à elle les poissons secs. Vous ne les connaissez pas. Je vais te dire leur nom.
Des gens font une semaine dans l'eau et puis ils ressortent. Ah, vous ne savez pas. Allez-y vers les lagunes, les coins de chaux. Vous avez entendu les choses. C'est ça qu'on appelle le monde marin. Mais quand on parle de mamie, on pense que c'est jeu. Ce n'est pas du jeu. La Bible parle de ça. Et la Bible parle du plus grand monstre marin qu'on appelle le Léviathan. Ça est dans le livre de Job. Le monde est contrôlé par les esprits. Donc si on n'est pas spirituel, on a problème. MVS, je suis venu pour vous dire, la récréation est terminée. Soyons spirituels. Il faut que ton niveau de vie, il faut grandir. Tu n'es pas au même niveau. Tu viens de 1 an, 2 ans, tu es au même niveau. Il y a un problème. Parce que la première discipline la plus importante, je rentre maintenant dans le chose en profondeur. La première discipline la plus importante, c'est la discipline spirituelle. Écrivez-vous qui prenez note. La discipline spirituelle. C'est la plus importante de toutes les disciplines de ta vie. La discipline spirituelle. Si spirituellement tu n'es pas discipliné, tu es foutu, tu es un homme mort. C'est une question de temps. Et la Bible, il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont déjà morts. C'est dans la prescription de vous. C'est très sérieux. Donc, je ne m'attends pas à l'acclamation. Il pourvu que le message passe. La discipline spirituelle. Répète avec moi, il faut de la discipline spirituelle. Il faut reprendre, il faut dire la discipline spirituelle. Tu dis encore, il faut dire, je dois être discipliné spirituellement. Alléluia. Hey. Si tu n'es pas discipliné spirituellement, il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Dieu t'a promis, oui. Dieu a disposé dans le monde spirituel, oui. Pour que ça vienne physiquement sur la terre. Ça ne va pas venir, ça sera verrouillé dans le ciel. La Bible dit ceci. Dieu a envoyé un ange parce que Daniel priait. Dieu a dit à l'ange, prends la bénédiction de David, voici ça, Daniel. Va sur la terre, donne à Daniel. Bon, Daniel vient. Amisan vient, tu es l'ange. Je ne vais pas utiliser un être humain. Donne ma deuxième chaise. Les images parlent plus que la parole. Donc, et suivez bien ce qui s'est passé dans le monde spirituel. J'ai fait ça en physique. Dernière fois, il est arrêté par là. Mets-toi en genoux. Daniel en prière. Voilà l'ange de Dieu. Abou Tata, viens. Il faut jouer. Toi, tu es Dieu. Donne l'autre à l'ange. L'ange n'a qu'à prendre la Bible de Daniel. C'est Dieu qui. Dieu aussi. Il faut t'arrêter de l'autre côté. Au lieu tu viens te voir. Dieu n'est pas caché. Pardon, Dieu, viens. Il faut te mettre sur un bien te voir. C'est toi qui donne l'autre. Donc, l'ange, regardez, Daniel est en train de prier. C'est pas ce qu'on fait. On prie. Seigneur, donne-moi mon mariage. Seigneur, je veux voyager. Donc, tu pries. C'est ta part de l'espace. C'est bien. La Bible, quand il priait, boum, ça déclenchait les choses dans le monde spirituel. Dieu dit à l'ange, prends voiture de Daniel. Là, je prends comme ça pour que vous compreniez. Il faut envoyer à Daniel parce qu'il est en train de prier. Je l'ai exaucé, moi, l'éternel. Comme Dieu ne se déplace pas de son trône, il envoie l'ange et dit à l'ange, voici voiture là, envoie ça à Daniel. Dieu a fini de parler. Comment ça partit? La Bible dit, un démon est venu se présenter. Et la Bible dit, pendant 21 jours, le démon a bloqué l'ange. L'ange n'a pas pu bouger. Ça a duré 21 jours. Dieu envoie son serviteur en mission. Ce n'est pas un être humain. C'est un ange qui est en mission. Et heureusement que Daniel n'a pas, s'est pas arrêté. Il est resté. Oh, toi, tu pries. Au moins, parle un peu. C'est que Daniel qui ne parle pas comme ça. Vous comprenez? Heureusement que Daniel n'a pas arrêté de prier. Il est resté sur son genou. On appelle ça persévérance. Seigneur, ma voiture. Seigneur, ma voiture. Seigneur, ma voiture. Seigneur, ma voiture. Mon petit, viens. La Bible dit au 21e jour. Viens chez Dieu. Dieu a dit à un deuxième ange, va aider le premier ange qui est parti. Viens. Maintenant, vous deux poussez le démon. Poussez. Et la voiture est arrivée dans la main. Vous comprenez? Vous voyez? Dieu, pardon. Voilà, tu peux retourner à ton poste. On te respecte. Maintenant, imaginez qu'au deuxième jour, Daniel dit qu'il est fatigué, qu'il ne prie plus. Il y a trop de chrétiens fatigués. Des raisonneurs. Aujourd'hui, ils sont contents, demain, ils ne sont pas contents. Aujourd'hui, croient, demain, ne croient pas.
le miracle qui t'attend ne va pas venir. Parce que le combat qui se tient là-bas, là, c'est ta prière sur la terre qui va galvaniser. Puis notre ange va intervenir. La Bible qu'ils sont devenus 2 anges. C'est là qu'ils ont vaincu le principe, le démon qui était là. La question que je me suis posée, mais écoutez, Dieu veut que la bénédiction vienne, mais c'était bloqué. Il y a beaucoup de mariages qui sont bloqués. Vous comprenez ça? Beaucoup de voyages, beaucoup de décès sont bloqués. Maintenant, ce que tu dois faire, on appelle ça persévérance. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Dieu dit prier sans arrêt. Et pour prier sans cesse, tu as besoin d'être discipliné spirituellement. Donc sans la discipline spirituelle, c'est du bavardage, c'est du boucantier on fait, il n'y aura rien, c'est des tonneaux vides. Boum, boum. L'eau même là, quand l'eau est remplie, ça ne fait pas bruit. Vous êtes là? La discipline spirituelle. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, tu dois te discipliner spirituellement. Tu dois faire ton programme. Il y a des gens, ils ne lisent jamais la Bible. Si quelqu'un n'est pas là à l'école, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas injuste. Pour condamner quelqu'un qui ne sait pas lire, qui n'est pas lu sa Bible, Dieu n'est pas injuste. Mais on ne sera pas jugé de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes choses. Tu sais lire et écrire, mais tu ne lis jamais la Bible. Mais tu as un problème, tu n'es pas discipliné au fait. Un chrétien normal doit lire la Bible chaque jour. Chaque jour, tu dois ouvrir ta Bible, au moins chaque jour. Même si ça fait 1 minute, au moins, tu dois ouvrir. Parce que la Bible, c'est la parole. La parole, c'est la lumière. Quand tu lis la Bible, il y a une lumière qui vient spirituellement que tu ne vois pas. Ça peut aller. Le volume est bon. Dans le livre de Rois, la Bible dit ceci. Dieu a dit à Élie, il faut aller maudire l'atmosphère, il ne va pas pleuvoir. Il allait à maudire l'atmosphère. 3 ans, 6 mois, il n'a pas plu sur la terre. Dieu dit à Élie, retourne parce que je vais envoyer la pluie. Donc, le problème est réglé, non? Dieu dit, il faut aller te prendre devant Akab. Que tu t'es arrêté puis tu as maudit l'atmosphère, il n'a pas plu là. Va parce que je vais envoyer la pluie. Ça fait 3 ans, 6 mois, j'envoie la pluie maintenant. Et puis Élie arrive. Élie dit à Akab, je suis venu, il va pleuvoir, mais je vais rencontrer des prophètes de Baal. Il s'en va, il arrive à les vaincre, il les égorge, les 400 prophètes de Baal. Et puis il dit ceci au roi, il faut aller manger et puis boire, parce que j'attends un bruit qui annonce la pluie. Donc Élie prophétise. Avant de prophétiser, Dieu lui a dit, va, il va pleuvoir. Il est venu. Après la victoire sur l'ennemi, il prophétise pour dire que va manger maintenant parce que moi, en tant que prophète, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Normalement, c'est fini, non? La Bible dit ceci. Quand le roi allait pour manger, pour boire, Élie, lui, il allait au sommet de la montagne. Il s'est assis, il a mis sa tête entre ses 2 genoux. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et il a dit à son serviteur, il faut descendre, on est sur la montagne. Descends pour aller de l'autre côté de la montagne pour voir s'il y a un nuage. L'enfant va descendre. Il est parti, il a descendu de la montagne, il est venu, il n'a pas vu montagne, il n'a pas vu nuage. Il est revenu sur. Donc il y a au moins 40 minutes comme ça, les va-et-vient. Quand il venait, Élie encore assis, sa tête est entre ses genoux. Est-ce que c'est facile? Élie dit, retourne là-bas. La Bible qu'il a fait ça 7 fois. Donc on peut prendre 4 heures pour ne pas trop exagérer. Élie en prière alors qu'il dit qu'il a entendu bruit. Mais si tu as entendu bruit, pourquoi tu vas prier? Parce qu'entendre le bruit, c'est une chose. Mais pourquoi ça arrive, c'est une autre chose. C'est les niveaux, bien aimés. 7e fois, il dit, j'ai vu un petit nuage comme la paume d'un homme. Il dit, c'est bon. Va dire au roi, il n'a qu'à quitter ici parce que la pluie va l'arrêter. La pluie, dans quelques minutes, tout est devenu sombre. Et la pluie commence. Et la pluie que Élie va descendre. En temps, le roi a déjà pris cheval, il est déjà parti. La pluie que l'onction va tomber sur Élie dès qu'il descend de la montagne. Le roi est déjà parti. On va dire que le roi est déjà comme à Yabayo. Ils sont en train d'aller à la Gagnoa. La pluie que Élie court, il s'en va dépasser le roi qui est sur les chevaux. Vous voyez, cheval, cri, cri. Il allait dépasser, il arrivait à Gagnoa avant que le roi n'arrive. Il était à l'entrée. Vous comprenez ça? Mais regardez son niveau de vie.
Il était discipliné. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas discipliné, oublie les miracles. Tu vas entendre, mais ça ne va pas arriver. Ça va paraître comme c'est en train de venir. Tu vas sentir que c'est proche, mais ça ne va pas venir. Parce que le niveau du combat, tu n'as pas le niveau du combat. Demande à ton voisin, tu as le niveau ce matin? Maintenant, il faut demander, est-ce que tu veux avoir le niveau? Alléluia! La discipline spirituelle. Il faut qu'on soit discipliné. Je vous dis, l'église à Jérusalem, là, ils ont commencé avant la venue du Seigneur. Plus qu'ils se regroupaient chaque jour. Et ils étaient en jeûne et en prière. Et le jour de la Pentecôte, plus de 2 semaines après, où chaque jour ils sont en jeûne et prière, la maman de Jésus, les frères de Jésus ont rejoint le groupe. Les Pierre, les Matthieu, ils sont restés en prière, ils se lèvent le matin, ils sont en jeûne et prière. Ils se lèvent ils sont plus que presque 2 semaines après le jour de la Pentecôte, boum, le Saint-Esprit descend. Mais pourquoi ça n'est pas venu le premier jour? Maintenant, toi, tu as une grande destinée et tu penses que Satan va t'acclamer. Il va te regarder comme ça pour dire laissez-lui passer. Il s'en va se marier comme ça. C'est ce que tu crois? L'église n'est pas disciplinée spirituellement et on a problème. On est désordonné. Dieu ne travaille pas, les gens sont désordonnés. Lisez la Bible. Dieu est un Dieu d'ordre, c'est pas ça. Tous les grands personnages de la Bible qui ont marqué leur temps, regardez, et tous leur vie, ils étaient ordonnés. Même le grand David, quand il a été désordonné, Dieu a dit, tu as trompé quelqu'un, tu as pris sa femme. Je vais faire, quelqu'un va coucher avec toutes ses femmes. Devant tout Israël, ça est arrivé. Après, il s'est ressaisi. Dieu dit, tu as bien fait. Donc, le désordre là, Dieu punit le désordre. Le désordre crée des problèmes. Quand on est désordre, j'ai fait arriver, si je n'ai pas fini l'enseignement, dimanche prochain, je vais continuer. Parce que c'est très vaste la discipline. Je vais venir dans la nourriture. Je vais venir dans les finances. Je vais venir dans ton caractère. Tout ça là, ça nécessite, il faut qu'on soit discipliné dans le sens propre du terme, dans tous les domaines. Même comment tu gères ton argent. Les gens, chaque argent qui vient d'apporter, ils s'en vont manger. Nalindi Zouli, dès qu'il y a 2000, il y a longtemps je n'ai pas mangé. Ok. Dès que ça vient, donc ça devient poche percée. Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Bien aimé, je vais vous dire une chose. L'argent, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte. C'est comment tu gères ce qui vient. Si tu n'as pas compris ce principe qui est le basic dans ce qu'on appelle dans la formation de l'économie, c'est que tu n'as rien compris. Tu peux donner 2 millions à quelqu'un ici, va bousiller. Tu t'es donné 800 000 à quelqu'un. 2 ans, tu viens, sa vie a changé. Ce n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu gères ce qui vient. Je vais rentrer dans les finances tout à l'heure. Mais je vais finir le volet le plus important qui est le volet spirituel. Trop d'enfants de Dieu, trop de pasteurs, trop de prophètes ne sont pas disciplinés. Et Satan arrive à les clouer à terre. Quand on est discipliné, Satan va te faire la guerre, mais il ne pourra pas te vaincre. Il y a des passages bibliques que les gens citent, mais ça ne concerne pas tout le monde. Parce que beaucoup ne rentrent pas dans ce passage. Mais ils citent ça. Il a dit que c'est la tête et non la queue. Dieu n'a jamais dit que c'est la tête et non la queue. C'est écrit dans quelle Bible? Ah, vous avez la confusion. Dieu n'a jamais dit ça. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni à ton débat, béni à ton vie. C'est pas ce que Dieu a dit. Va bien lire le texte, il va voir. Ça commence par S et puis I. Donc quand quelqu'un dit que Dieu a dit c'est la tête, il n'a jamais dit ça. Si vous obéissez à mes commandements et à ma parole, alors c'est alors que tu es qualifié. Là maintenant tu ne seras plus la tête et non la queue. Vous voyez non? Donc si il dit Dieu m'a dit c'est la tête, non, je ne sais pas la tête, et je sais la tête et je ne sais pas la queue, c'est vrai, c'est faux. Bibliquement parlant, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit si j'obéis. Donc si je n'obéis pas, je suis disqualifié. Je ne suis pas dans le groupe. C'est pourquoi il a dit aux enfants, sortez du milieu d'eux et je vous allez voir ma gloire. Tu ne peux pas être au milieu des choses que Dieu n'aime pas et puis tu vas voir sa gloire là-bas. Il ne peut pas acclamer aujourd'hui, c'est pas grave. C'est le haut niveau. Alléluia! Discipline spirituelle. J'ai dit à un homme de Dieu qui est venu à Soubré, un puissant prophète. Je lui ai dit, Dieu m'a montré beaucoup de choses, mais je ne vois pas. Il a commencé à rire, il a dit que c'est toi-même.
Dans mon cœur, je dis que tu es vaincu parce que ce n'est pas moi. Moi, je sais que ce n'est pas moi. Alléluia. Et puis, il a commencé à sourire. Je ne sais pas si Dieu lui a dit quelque chose. C'est que s'il a souri légèrement. Et puis, il m'a dit que tu vois, toi, tu es un prophète à part. Tu sais ça, non? J'ai dit, je sais. Maintenant, ton niveau de combat spirituel, là, ça ne vaut pas ce que tu veux faire, toi, là. Aussi longtemps que tu vas... J'ai dit, moi, j'ai pris 2 heures par jour. Il dit, ça ne suffit pas. Parce que tu es un prophète. Toi, Dieu ne t'a pas dit ça. J'ai dit à Dieu, en Angleterre, pas toi, de dire. J'étais à Londres, à l'église comme ça, dimanche. J'étais assis. Le jour-là, j'étais assis. Un évangéliste est venu à l'église. Il était assis, il me regarde. Quand je viens, il me regarde. Quand on a fait le culte, il m'a dit, prophète, je vais te voir. On est sorti, parce que là-bas, les temples sont déjà construits, et puis vous louez, et puis vous priez. Il m'a dit, je sais que tu as étouffé. Que beaucoup de courage. Parce que le pasteur qui est là, c'est un sorcier, il m'étouffe. Il a vu ça, c'est un évangéliste. Et puis il m'a dit ceci, il dit que ce que tu vas faire toi, il n'a rien fait avec Kakou Séverin. Tu es au courant? Dieu m'a parlé. Parce que moi aussi je ne le fais pas confiance parce que c'est le faux pasteur là, c'est son ami. Donc j'avais un pied. Alléluia. Il faut être prudent. C'est pas fait de Dieu te parle, il faut être prudent. Donc je me dis, si je dis quelque chose, est-ce qu'il ne va pas aller dire ça? Puisque c'est les amis, c'est lui-même qui l'a fait venir. Or, il est en train de dire ce que tu lui as montré. J'ai dit, non, Dieu m'a parlé de ça. Il dit, tu vois, avant que ça commence, tu dois prendre 40 jours de jeûne. Et dans mon cœur, je dis, tu es vaincu. Est-ce que toi-même tu es évangéliste? Ça, j'ai dit ça de mon cœur. Dieu va faire les grands jours avec moi là, j'accepte. Mais 40 jours là, j'annule ça. Ça, c'est dans mon cœur. Je ne parlais pas, mais j'avais fait ma prière dans mon cœur. Il dit, tu es vaincu. Pas de ce que Dieu t'a parlé. 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Vous savez comment j'ai pris les 40 jours là? Oh, demandez, vous savez comment j'ai pris? J'ai pris en brie. Bon. Est-ce que les enfants de maintenant comprennent quand on parle de prendre? J'ai pris en brie. En force. Donnez-moi vos appels. J'ai pris ça en brie. Je suis venu à l'église, j'ai prié, et je suis rentré à la maison, il était sous la douche. Ah, le Seigneur, il est vivant. Hein? Et je me lavais. Le Seigneur me dit, demain tu commences 40 jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé mon avis. Il n'a pas cherché à ouais, non, pour me parler un peu, me préparer. Je suis resté, j'ai entendu la voix audible. Demain, lundi, tu commences 40 jours de jeûne. Je suis rentré ensemble. J'ai dit, maman, il faut t'asseoir. Le patron dit, parce que la Bible dit que pour jeûner d'un commun accord. Je parle aux hommes de Dieu. Pour jeûner, c'est d'un commun accord. On parle, hein? Je sais à qui je parle. Alléluia! On dit, ah, le Seigneur parlait. Non, la Bible d'un commun accord. Je lui ai dit qu'elle-même était surprise. Hein? Et c'est quand j'ai dit, le monsieur dit, le patron dit demain. Je ne suis pas préparé. Demain comme ça. L'esprit de Dieu me dit, je vais te donner la force. Donc, j'ai pris mes 40 jours là à ce Brésil. J'avais refusé en Angleterre, non? Le patron décide quand il veut. C'est sa part. Et j'ai pris. Donc, quand le prophète là a commencé à me parler, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et il m'a dit, tu as entendu qu'il y avait un prophète qui sorcier ne passait pas derrière sa maison? Il dit oui. Marabout ne passe pas derrière sa maison, non? Il dit c'est moi. J'avais entendu ça, mais je ne le connaissais pas. Il dit, tu as entendu ça qu'Abidjan, il y avait un prophète dans le temps. Tout sorcier qui part derrière sa maison tombe, il reste là. On vient le chercher. Même quand tu as payé tes féticheurs, tes marabouts, tu passes derrière sa maison. Il n'est pas là, tu passes là, tu tombes. Ils vont venir te prendre là. Et il m'a dit, tu sais comment j'ai prié? J'ai prié 8 heures par jour. Quand il commence la prière à 22 heures, 23 heures, 24 heures, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, il finit à 6 heures. Il dit à tellement la sorcière dort dans ma maison, il tourne comme ça. Il a arrêté. L'onction n'est plus là. Avant, même on dit qu'il est en train de manger, lui-même il a confirmé. Des fois il est à table, il faut faire délivrance des gens. Il dit des fois même, parce qu'il a le riz dans sa bouche. D'accord, il y a quoi? Soit délivré, qui déclare que tes fétiches sont vaincus. Il est, soulève-le. Sans effort. Le prix, il a été discipliné spirituellement. Tu dois être discipliné. Je ne t'ai pas dit de prier comme ça parce que tu ne peux pas, ce n'est pas ton appel. Mais il faut que tu sois discipliné
Chaque jour, tu dois avoir ton programme au moins de prière. Un chrétien discipliné, quand il se lève, la première chose, c'est de prier. Mais les gens se réveillent, ils sont sur Face. C'est ton Face qui est devenu Facebook là. Face sur son book. C'est ce que j'avais dit, Facebook, visage de livre. TikTok. TikTok, mais là c'est avant, c'est le monde qu'on appelle TikTok. Ça veut dire TikTok, c'est ça. TikTok. Les gens sont sur TikTok. Instagram, grand-mère de ceci, cela. Les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps pour prier. Les gens ne prient pas. C'est manque de discipline. Mais quand il vient 2 minutes, Seigneur, il faut me bénir. Seigneur, tu vois, depuis que j'ai prié pour toi, moi-même, tu m'as oublié. Donc. Il y a des gens même qui veulent dire au Seigneur, il faut te lever, je vais m'asseoir sur le trône. Parce qu'il y a longtemps, tu es assis. Je vous dis la vérité. On va pour prier, mais on vient à orgueil. Mais si Dieu décide que tu quittes la terre aujourd'hui, tu quittes la terre aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Oh, acclame un peu le Seigneur. Hein? Ça va passer sur tout. Acclame un peu le Seigneur. La discipline spirituelle. Quand tu te lèves, tu dois avoir un programme. Quel que soit, même si tu travailles à la NASA, tu dois avoir un programme de prière. Je parle à quelqu'un. Même si c'est 15 minutes. Après, tu vas faire 20 minutes. Après, même si tu arrêtes à 30 minutes tous les jours, mais au moins, il faut pouvoir prier matin et soir. Et tu vas voir comment les choses vont se faire dans le monde spirituel. Parce que quand tu vas vaincre les choses dans le monde spirituel, physiquement, ça va apparaître. Vous pensez que si je ne prie pas, il peut aller dans un village chasser génie? Vous savez ce que ça veut dire chasser génie? Donc, ce n'est pas affaire d'orgueil, c'est affaire de principe. Je vais voir le temps. Hein. Tellement de choses à dire sur il est 11h21 déjà. Le monde est spirituel. Donc, la discipline commence spirituellement parlant. La discipline spirituelle. Je vais essayer d'aller rapidement pour... Dans 2 Rois chapitre 4, je vais faire le résumé à cause du temps qui est déjà parti. On devait lire, mais je vais faire le résumé. Dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 17, la Bible dit: un jour, Élisée passait à Sunem. C'est le second point, c'est que le résultat que produit la discipline spirituelle. La discipline spirituelle te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te positionne. Après, j'ai brossé rapidement les avantages. La Bible dit qu'un jour, Élisée passait à Soubré. Prenons notre cas, passait à Soubré. Et à Soubré, il y avait là une femme de distinction. Maintenant, la première question que je te pose. Vous pensez qu'elle était la seule femme de distinction dans la ville? C'est pas possible. Il y avait plusieurs femmes de distinction. Mais cette femme-là, la Sunamite, là, la Sunamite, c'est le nom de tous les habitants, voilà, et les habitants de choses, les gens de Sunem. C'est-à-dire que si tu veux, les Abidjanais, les gens qui vivent à Abidjan. Ok? La femme-là a vu Élisée. Et la femme l'a invité à manger chez elle. Oh, c'est une femme mariée. Normalement, elle devait faire quoi? Dieu fait quoi? Allez voir d'abord son mari, non? Elle a invité. Et les fruits ont montré que le monsieur était craint de bien. Et il savait qui était sa femme. Une femme au grand cœur. La Bible dit que le premier jour, quand la dame a vu Élisée, elle a invité Élisée à aller manger chez eux. Elle allait prendre Élisée à son mari. Ils ont préparé Élisée à manger. Et la Bible dit, chaque fois qu'Élisée était de passage dans la ville, Élisée partait manger chez eux. Les autres femmes n'ont pas vu ce que la dame a vu parce qu'elle était disciplinée spirituellement. La Bible dit que son mari était là. Les deux n'avaient pas d'enfants. Et son mari était vieux. Ça veut dire que ils étaient des gens riches, mais ils n'avaient pas d'enfants. On comprend? La Bible dit un matin, elle a fait asseoir son mari. Elle a dit à son mari que l'homme de Dieu qui vient là, moi je sais que c'est un saint homme. Tellement la femme était disciplinée, elle a vu que Élisée n'était pas n'importe quel genre de prophète bizarre. Donc elle a dit à son mari, je veux qu'on passe à une vitesse supérieure. Faisons une chambre, si tu veux, un coin de retraite, au premier étage. Comme ça, on va dresser un lit. On va mettre les chandeliers.
Quand il va venir, il va se retirer. Se retirer veut dire qu'il va prendre le moment de jeûne là. Il va être en prière. Et son mari a dit, faisons ça. Heureusement qu'elle avait un bon mari. Parce qu'il y a des maris calao. Quand les opportunités arrivent spirituellement, au lieu de choisir ça, les hommes sont déjà découragés. Je dis pas, je dis il y a des hommes. Je crois même qu'en MVS, il n'y a pas un homme calao. Je fais confiance aux hommes de MVS. On va calmer un peu pour vous-même. Alléluia! Et la Bible dit, parce que vous voyez, si son mari refusait, ça annulait la gloire à venir. La Bible dit, un jour Élisée s'en va, surprise, surprise. Il faut dire surprise. On l'invite, après avoir fait de manger, on dit, viens, on a une surprise. Élisée arrive, premier étage, on dit, c'est ta chambre désormais. Quand tu arrives ici, tu seras au premier, nous on est en bas, tu vas prier tranquillement. Voici la surprise. Quand la femme est descendue, la Bible dit qu'Élisée instantanément a appelé son serviteur pour dire que la femme, il faut l'appeler, il faut qu'on parle à elle. Il faut dire à ton voisin, le frère parle. Oh, il faut lui dire ça, il faut dire que le frère parle. Les francophones sont en retard. Il y a des choses, prière ne va pas te donner, c'est au franc qui va te donner. Bon, je vais reprendre ça. Et c'est ça qui est une des raisons pour lesquelles les francophones sont en retard. Les francophones n'aiment pas donner offrande. Les anglophones font tout, mais ils sont en avance sur les francophones. Alléluia! Va faire un tour au Ghana. Il faut aller regarder les temples. Des fois même, c'est des païens qui ont donné l'argent et puis ils ont battu les temples. Ils disent que je ne suis pas chrétien, mais ils disent qu'il y a une bénédiction qui arrive. Le monsieur qui a acheté ici, là, ils l'ont tué. Mais son frère m'a appelé pour que j'ai pris ici. Oh, ils sont musulmans. Il me fallait prendre. Il dit, je sais que, pasteur, moi je sais pourquoi tu demandes ça. Après, la maison n'est pas restée. Sinon, la dame qui a acheté ici l'ont tué. Quand ils ont viré ici, ils ont viré là, les deux sont morts. Alléluia. Mais nous on est arrivé. J'ai dit, nous on est arrivé. Ça m'a dit, va parler à la terre. Bouger tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On ne joue pas avec les choses et les principes de Dieu. Quand Élisée a vu, d'habitude Élisée mangeait, il partait. Mais quand la femme allait à un autre niveau dans l'offrande, Élisée a dit, il faut appeler la dame. Madame, tu fais beaucoup de choses pour moi, pour mon fils spirituel là. Qu'est-ce qu'en retour on peut t'apporter? Vous lisez 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17, tout ça, ça est là-bas. Et la Bible dit, la femme dit non, je n'ai pas besoin de quelque chose. Il faut dire erreur. Oh, il faut dire erreur. Elle avait l'argent. Son mari était un homme riche. Ils avaient des serviteurs. Mais comme elle ne pouvait pas imaginer qu'Élisée, par l'onction, pouvait produire enfant, elle dit qu'elle n'a pas besoin. Parce que j'ai l'argent, on est populaire, on a tout dans la ville. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Je prie que ce qui manque là, que Dieu te donne en cette année 2026. Oh, je prophétise que tout ce qui te manque. Peut-être que tu as tout, sagesse, opportunité, mais il y a quelque chose qui te manque. Je prie que Dieu t'accorde ce qui te manque afin que ta joie soit comblée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Élisée a dit, je connais le roi. Je connais le chef des armées. Tu veux que j'aille pas? Elle dit, je suis en paix avec tout le monde. Elle est descendue. Élisée a dit ce que la dame l'a fait là. Je ne peux pas la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit ça à son serviteur. Son serviteur dit, mais j'ai fait une remarque. Il n'y a pas d'enfant dans la maison depuis on vient ici. Élisée dit, il faut l'appeler. Ils ont appelé la femme. Élisée dit, bon d'accord, j'ai l'onction pour t'amener enfant. Alléluia. Je vais déclarer à MVS qu'il y a l'onction ici pour changer les choses. Il y a l'onction pour te pousser. Il y a l'onction qui produit les choses. Il y a l'onction qui va créer les choses. Il faut dire amen fort et puis on va avancer. Alléluia. Il faut dire je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je déclare que l'onction que Dieu a mis cette œuvre, que cette onction produit les choses dans ta vie, te positionne, t'amène à une autre dimension. Il faut dire yes. Alléluia. Élisée dit, madame, j'ai constaté que tu n'as pas d'enfant. Ton mari est vieux. Moi, Élisée, comme tu as fait offrande, double offrande, je te déclare qu'on est dans le mois de mars, non? L'année prochaine, en mars, quand je viens ici, tu as enfant. La Bible dit que la femme a dit, il ne faut pas me tromper. Ça, là, ce n'est pas possible. Élisée dit, j'ai fini de parler. L'année qui a suffi, la femme a enfanté. Oh, j'ai dit, quelqu'un va enfanter.
Quelqu'un va enfanter des millions. Je vois des millions dans la vie de quelqu'un. Je vois la gloire dans la vie de quelqu'un. Je vois des terrains qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Je vois le bonheur qui arrive vers quelqu'un. Il faut dire yes. C'est l'onction qui fait la différence. Et la Bible dit, cette femme, un temps, l'enfant va tomber malade. Et l'enfant va mourir. Elle a pris l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le corps de l'enfant. Elle allait déposer sur le lit que Élisée dort dessus là. Et puis elle a envoyé un serviteur pour aller dire à son mari, envoie-moi un serviteur et des chevaux. Anne. Je dois aller voir le prophète. Son mari dit, mais tu es allé quoi? Actuellement là? Mais c'est pas programme, il n'y a pas programme de fête des lunes, de choses, de temps. Elle dit, tout va. Quand tu es discipliné spirituellement, ça affecte ton langage. Tu ne parles pas de façon désordonnée comme les autres. Il y a des enfants de Dieu, eux-mêmes là, ils se créent des problèmes en utilisant leur propre bouche. Moi, je suis venu accompagner les autres. Tu vas accompagner jusqu'à... Toi-même, tu seras découragé dans l'accompagnement. Parce que tu as dit que tu accompagnes les autres. Donc, la discipline spirituelle te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de racheter le temps. La Bible dit qu'on doit racheter le temps. Ça te permet de s'aimer dans de bonnes terres. Ça te permet de reconnaître les vrais serviteurs. C'est parce que les gens ne sont pas disciplinés et qu'on les trompe. Quand tu es discipliné spirituellement, quand quelqu'un vient ici n'est pas de Dieu là, tout de suite tu vas sentir. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas aller écouter des gens qui racontent des bobards. Tu vas distinguer, tu vas dire que lui là, ce n'est pas un serviteur de Dieu, point. Je n'ai pas besoin de le connaître. Il y a des serviteurs de Dieu, soit disant que j'ai vu à la télé. J'ai dit aux gens à la formation que lui là, il n'est pas de Dieu, lui là, il n'est pas de Dieu. Prophète Ngoran, tu vas vite, hein. Prophète Ngoran, aujourd'hui, tout est sorti. Mais pourquoi j'ai vu, alors que je ne suis pas le seul prophète? Il faut être discipliné, ça te permet de voir les choses. Ça te permet de discerner, avoir le discernement. La discipline spirituelle va te permettre de discerner. Quelqu'un fait bruit, tu le regardes, tu dis non, ça là. On dit, mais comment toi tu as vu ça? Comment tu dis non, il faut laisser. Moi, je suis discipliné. Je sais ce qui se passe. Alléluia. À cause du temps. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a question? S'il y a question, je vais mettre dans mon programme, il est 11h30. Quelqu'un a question? Jusque-là, il n'y a pas de questions? D'accord. Oh, merci Saint-Esprit. Je vais parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éléments. Si tu veux, je vais parler de 6 niveaux de discipline. 6 niveaux. Premièrement, j'ai déjà brossé la discipline spirituelle. C'est ça qu'on a vu jusque-là. Deuxième élément important, quand on dit d'être discipliné spirituellement en Christ, il y a la discipline de langage. Être discipliné dans son parler. La Bible que la mort et la vie se trouvent où? Parler, la vie et la mort se trouvent où? Au pouvoir de la langue. Dieu dit, avec la langue on peut tuer, avec la langue on peut donner la vie. Donc si tu n'es pas discipliné dans ton langage, tu es foutu. Tu peux prier. Vous voyez, j'appelle ça les buts de lézard. Lézard fait but, ça que détruit, ça passe. Lézard fait but, ça que... Donc, lézard va faire 10 buts, ça que va détruire les 10 buts. Donc, finalement, le lézard a fait combien de buts? 0. Il y a des chrétiens comme ça. Ce qui sort de leur bouche par rapport à leur propre vie, leurs propres enfants là, ce n'est pas des bonnes choses. Ils voient Satan partout, ils voient échec dans tout. J'ai prié pour des gens, il dit Dieu va faire. Comme il dit, c'est là, il y a longtemps. Il y a ma fille, peut-être qu'elle va voir, seulement va voir la vidéo. Je lui ai dit que j'étais prêt à te bloquer. Et puis ma prière m'a dit, il ne faut pas être bloqué. Elle dit, hey, tu veux me bloquer, papa? J'ai dit, j'ai décidé de te bloquer. J'allais te bloquer vers 10h, mais à 8h, j'ai parlé à ma prière m'a dit, il ne faut pas être bloqué. Et le Seigneur même, à terminer de dire ma fille, hier même j'ai parlé à elle au téléphone. Mais je vais la bloquer. Quand elle m'a expliqué sa vie, je lui ai dit ça c'est tant, voilà comment on va prier. Elle dit elle a déjà fait ça. Il n'y a pas eu de résultat. Pourquoi on ne peut pas faire ça autrement?
Et donc c'est toi qui vas me dire ce que Dieu m'utilise pour faire là. Elle va voir la vidéo. Ma fille, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Ça, c'est le passé. Alléluia. Donc j'ai décidé de la bloquer. Ma fille s'est dit, il ne faut pas la bloquer. Et puis elle m'a appelé. J'ai dit, comme tu as voulu qu'on fasse la prière, comme toi tu désires, laisse le Saint-Esprit te conduire et fais ta prière. Elle a commencé à prendre des excuses jusqu'à ce que je parle avec elle. Aujourd'hui, elle est ma fille spirituelle. Hier, elle a rendu témoignage. J'ai failli pleurer. Elle a prié, elle a pris grossesse. Elles ont leur groupe de WhatsApp là. Elle a envoyé tout le message à tout le monde. Elle dit, elle a fait message groupé. Elle a envoyé suite. Fausse couche. Alléluia. Alléluia. Tu dois te discipliner. Qui est devant moi? Qu'est-ce que je dis à la personne qui est devant moi? Est-ce que je dois tout dire à cette personne qui est là? Ou bien cette personne, ce n'est pas une personne à qui il doit tout dire. Il y a des gens, même quand tu marches là, il faut les saluer à distance. Ça va? Quand il y a non, je suis pressé. Tu n'es pas pressé, mais c'est sagesse. Ce n'est pas mensonge. Non, je suis pressé. Non, sinon je voulais que. Non, je suis pressé. Je suis pressé. Il y a des gens, quand ils ne t'ont pas vu, tu les laisses passer. Parce que eux, quand ils ont commencé causerie là, tu ne vas plus partir quelque part. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez ce genre de personnes, non? C'est pour le saluer un peu, ça va frère. Oui, mais on dit quoi? Mais hier, est-ce que tu as dit que... Et puis toi, hein? Vous n'avez pas ce genre de camarade là aussi. Et merci là-bas. Il dit rien de bon, mais il faut parler. Et tu es pressé. Non, je vais partir. Non! Oui, tu vois, non? Est-ce que après. Mais ça fait. Et puis toi-même, tu es là, dis-moi. Et le temps déjà pas dit. Donc, quand tu le vois, si tu n'as pas vu, tu glisses. Le temps va te voir là, tu dis non, j'étais. Ou bien même tu fais comme ça. Ça, c'est un bon signe, non? Comme ça, je reviens. Elle est déjà revenue. Et toi, tu sais où tu t'en vas. Mais il y a des gens, si même tu n'as pas vu, tu cries. Mon frère, pourquoi? Parce que. Il faut être. C'est ça qu'on appelle la discipline. Tu dois être discipliné dans ta vie. Il y a des gens, depuis qu'ils quittent l'Angleterre, je ne les ai pas une fois appelé. Depuis que je suis venu. Mais il y a des gens qu'on s'appelle chaque semaine. Il faut être discipliné. Alléluia. Toi, tu es une jeune fille. Tu as une camarade dans son portable là. Les choses bizarres. Et tu envoies les images. Mais va te contaminer. Tu coupes les liens. Ça fait quoi? Est-ce que Dieu t'a dit de marcher à tout le monde? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux fois, c'est les amis qui détruisent les vraies vies. Vous ne parlez pas, hein? Alléluia. Il faut que tu sois discipliné dans ta façon de parler. Sois discipliné. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Il y a des choses que Dieu m'a montrées. Je n'ai pas encore dit à un être humain sur la terre. Ça fait 12 ans, 14 ans. Je n'ai pas parlé à quelqu'un sur la terre. Mais pourtant, là, ça est ici. Ça veut sortir. Mais quand c'est forcément sorti, c'est pas bon. Dans mon village, mon papa m'a parlé d'un monsieur que je n'ai pas connu. On dit, un temps arrivé, personne ne voulait parler à lui au village. Lui, si tu as dit quelque chose, tu t'es vendu. Tu fais de parler à toi, non? Dès qu'il rencontre des gens, lui-même commence à dire, avant que les gens le croisent, que est-ce qu'il y a ça veut dire qu'il dit, est-ce que moi je garde secret? Moi-même, je sais que je ne garde pas secret. Moi-même, je suis au courant que je ne garde pas secret. Et puis les gens qui croient, il y a quoi encore? Et puis ils les expliquent. Donc les gens l'ont appelé Mfia Sassou. C'est pas son nom, mais ils l'ont surnommé. Vous comprenez ça? Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui a déjà existé. Tu lui as dit quelque chose, tout le village sera au courant. Quand il croise quelqu'un, il dit, il n'a pas secret. Il va insister quand tu vas lui demander ce qui se passe. Et puis après, c'est le frère là et sa femme. Hier, là, ils ont fait palabre. Et puis il va donner les détails et puis il va ajouter pour lui après. Il y a des gens comme ça. Même dans les familles, il y a des gens comme ça. C'est pas tout on dit à tout le monde. C'est pas fait de c'est ma tante, c'est mon cousin. C'est est-ce que la personne là, sa bouche, est-ce que la personne est profonde? Donc tu dois être discipliné par le langage parce que la bouche a une autorité.
Soit ça produit la mort, soit ça produit la vie. 39. Donc, premièrement, discipline spirituelle, être discipliné dans le langage. Petit C, discipline de caractère. Ça là même, c'est un message complet. Tu dois discipliner ton caractère. Le caractère d'un homme là, c'est sa façon d'être qu'on appelle son caractère. Il y a des gens qui aiment palabre, on dit ils sont palabreux. Il y a des gens qui parlent, qui inventent les choses, on les appelle les kpakpato, caractère. Kpakpatoya, vous appelez ça breli. Voilà, breli. Et quand il y a une émission à la télé, Béret. Ouais, comment les gens éduquent mal les gens. Et c'est un nom, c'est Béret. Les gens font panel de Béret. Les gens, ça c'est comme ça, ils font Béret. C'est pas qui a donné ce nom, il a le nom Béret. Regardez. Ça ne sonne pas bien même. Donc, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Jésus là, il dit que c'est un filet, il a lancé dans la mer. Il dit l'évangile, c'est comme un filet qu'on lance. Ça prend tous sortes de poissons. Le pêcheur sort, il trie maintenant les poissons, il jette d'autres, il garde d'autres. C'est comme ça l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas convertis. Vous ne pouvez pas parler. Hein. J'ai dit tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas convertis. Un moment, est-ce qu'il y avait place ici? Et puis un dimanche, j'ai dit qu'on va commencer à prier, les sorciers vont mourir. Fia. Il y a un mec qui a glissé, quand je le vois, papa, je suis encore avec vous. Né? Chaque jour, c'est moi, mais je ne lui parle plus même de ça. Quand il me dit, tu fais rien, il dit, je suis avec vous. Un temps, il a dit non, que c'est dimanche, il lave les habits, ces petits habits, ça là. Donc, c'est ça qui. Après, j'ai compris que le message des sorciers, Dieu va les frapper. Et moi, on a commencé à prier fort pour ça, non? Prions que Dieu frappe les sorciers. Priez! Quand c'est lui-même, c'est un sorcier, il ne dit pas ça bien. Fiaou. D'autres ont glissé. Il y a un qui m'a dit la fois passée, j'ai su tout ce qui se passe à l'église. Hein. Je suis tout, hein, sur les réseaux, je suis tout. Hein. Je suis là. Hein. Mais viens à l'église. Ouais, non, il ne veut pas te discipliner. On vient à Christ tel qu'on est. Et puis on laisse la parole de Dieu nous discipliner. On commence à changer de caractère. Telle chose Dieu n'aime pas, on change. Telle chose Dieu n'aime pas, on change. Ainsi de suite. Et puis maintenant, on devient une âme, une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ton caractère peut te construire comme ton caractère peut te détruire. C'est un message qui complète même le caractère. Si tu n'es pas discipliné par ton caractère, tu ne peux pas aller loin. Un Nigérien, lui-même a donné son témoignage. Il partait faire interview. J'ai rendu le témoignage une fois ici. À l'entrée de la grande compagnie là, il y a une femme qui sortait. La femme a fait mauvaise manœuvre là. Donc ils ont freiné nez à nez comme ça. La femme descend son ville pour planter des excuses. Il commence à crier sur la femme blanche là, comme s'il était au Nigeria. Il dit, je m'en fous de ton pardon. Ça cause de ton pardon, tu vas me tuer ici. Il a commencé à... La femme a pris ses excuses. Je m'en fous de tes pardons. On verra des manières. Il a bavardé sur la femme. Il allait la faire son thèse. Ils ont fini, on dit, on vous donne un résultat. En Angleterre, il y a beaucoup de sociétés, quand on te donne le résultat le même jour. On dit monter au premier, au deuxième étage là-bas, le directrice, le patron va vous recevoir. Quand il arrive dans le bureau, c'est la femme qui l'a créé sur le matin là. Ah, vous avez compris, non? Quand il a fait can you come in, j'ai pu entrer. Oui, come in. C'est la voix d'une femme. Quand il look comme ça là, bang, bang. Ouais, non. Western. Ouais, non, il est là, il ne peut pas bouger, il ne peut pas fermer la porte, il ne peut pas avancer. La dame dit, come on, faut t'asseoir, c'est vous. Waouh, super, que j'ai parcouru ton truc, c'est super, faut t'asseoir. Elle a encouragé un peu même. Tu as fréquenté où? J'ai vu tes diplômes, super. Tu as ok, super. Quand je suis allé dans la chose, j'ai vérifié tout, vous avez fait aujourd'hui, tous ceux qui sont venus, les blancs, allemands, tous ceux qui sont venus là, elle a dit que tu as été le meilleur de tous. Le poste qu'on va te donner là, c'est être chef. Voilà le salaire, voilà tout. Il était bon, ça il a dépassé le paradis. Quand il a fini, elle dit mais. C'est pas toi, matin,
Non, c'est-à-dire, elle dit, tu vois, le travail que tu vas faire là, tu dois diriger des personnes, groupe de personnes. Voilà ton salaire, des millions. Voilà voiture de service, tout. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un comme toi. Tu vas venir détruire la société. Elle est la directrice générale. Non, il veut prendre ça. Elle dit, il faut sortir de mon bureau avant que j'appelle la police. C'est lui-même qui est allé à l'église pour dire qu'on n'a pas bien se comporter. Hein. J'ai un témoignage. C'est lui-même qui est allé, j'ai un témoignage. Ça, c'est délivrance, c'est imposition de médecins jeunes. Son caractère a détruit. Moi, il y a des grands joueurs en Côte d'Ivoire qu'on a vus. À cause de leur caractère, ils sont pas allés quelque part. Voilà. Ceux qui ont fait quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Caractère. Il y a un là très fort, mais sa main là, ça passe dans les poches. Bon, on ne dit pas le nom de tout le monde. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux de Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Il n'y a pas quelqu'un qui a son niveau, mais il n'est pas allé quelque part. Celui qui était plus fort que Didier Okocha, pour ceux qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps africains, celui qui était plus fort que lui, c'est son caractère qui a fait qu'ils l'ont laissé et puis ils ont pris Okocha. Et puis Okocha a émergé et puis ils l'ont oublié. Ton caractère peut t'ouvrir les portes, comme ton caractère peut te fermer les portes. Donc, comportez-vous bien envers les gens, respectez les personnes âgées, respectez vos parents, tout cela, ça fait partie du caractère. Toi, on ne te parle pas, mais ta maman était, avant que toi tu n'aies, ta maman était là. De toute façon, tu es jeune là, ta maman aussi a été jeune comme ça. Ça peut aller, les enfants? On dit 1 à la maison, tu as dit 3. Quand on dit 4, tu as déjà dit 40. Mais tu n'as pas t'en sorti. Alléluia. Alléluia. Oh, vous êtes... Alléluia. Bon, il y a tellement de choses. Mais je vais avancer parce que sinon, je ne vais pas finir. Je vais finir forcément. Il reste 2 points. Discipline financière. Ça, c'est 4. Point 4. Si tu veux, petit D. Discipline financière. Quand on sait qu'il va être riche ici, sur ta main, je sais que tout le monde veut être riche ici. On sait ça. Si Dieu permet qu'on te dépose 2 millions sur ton compte, tu peux réussir avec? C'est sûr. Parce que actuellement, le plus grand portable, qu'on appelle ça iPhone quoi? C'est Pro quoi? Pro Max combien? 17 Pro Max. Tout de suite, tu vas aller à Soubré pour aller chercher 17 Pro Max. Tu vas même demander est-ce qu'il n'y a pas 19? Parce que actuellement là tu es prêt. On dit non, mais ça sort quand? Vous savez que ce qu'il dit est vrai? J'ai vu ça en Europe et ça m'a fait rire. Moi je suis pas dans. Ma première voiture, c'était quand en Europe, j'ai acheté en 2005. C'est en 2005 que j'ai acheté ma première voiture dans ma vie. C'est en 2005 là. Ça fait 21 ans que j'ai acheté ma première une voiture pour moi. Je prenais le bus, je prenais le métro. Il y a des gens, ils arrivent, leur premier salaire, voiture. Blanc est chez lui. Anglais est chez lui. Anglais là, quand il fait enfant, on augmente sa maison. Parce que les blancs ne donnent pas leurs enfants dans la même chambre. Vous savez comment ça se passe? Donc tu es dans la chambre salon avec ta femme. Dès que vous faites, on va vous donner 2 chambres salon. On ne dort pas dans la même chambre avec ça. On appelle ça la chambre des enfants. Toi, tu es quitté à bon. Derrière même. À Kwame Gatakro. C'est l'eau de marigot rouge que tu buvais. Tu arrives là-bas, tu veux te comparer comme l'anglais qui est dans son pays. Il y a des amis. Bon, j'ai changé la voiture là. Le mois prochain, quand il prend mon salaire. Je ne vous ai pas dit ici. Quand Dieu m'a dit de venir ici, j'ai vendu ma voiture. Mais c'est discipline. J'ai commencé à longtemps. Hein. Ouais, non, je n'ai pas vite acheter une voiture. Hein. Mais quand Dieu m'a dit de venir en Côte d'Ivoire, je me suis assis, j'ai fait les calculs. Les dépenses de la voiture par semaine. L'essence, l'entretien. Quand j'ai calculé tout cela, près
Première chose, j'ai déménagé. La maison là, j'ai payé 90 000 francs par semaine. Et j'allais chercher une maison 70 000 francs par semaine. Vous comprenez ça? J'ai déménagé. Deuxième étape, j'ai vendu ma voiture. Troisième étape, j'ai acheté un vélo. Et au travail, tout le monde a commencé à rire. Ce n'est pas un blanc qui s'est moqué de moi, hein. C'est les amis ghanéens, nigériens. Ça dit qu'on est quittés ensemble ici là. C'est leur narine, ils sont allés mettre ça sur moi, pour se moquer de moi. Du coup, il y a une fille là, qui a dit, les prophètes. Sinon, on a vu quelqu'un payer vélo, après payer moto, après payer voiture. Mais les prophètes, ils font l'inverse. Hein. Vous comprenez? Et ils voient la vie vraiment. Voilà, ils paient choses et puis les gens commencent à rire. Et elle a fait ça, on était au breakfast, au déjeuner, au restaurant, je n'ai pas parlé. On a travaillé encore, elle a commencé à faire. Il a dit, mais belle, tu as vu la voiture du directeur général là, je peux payer ça 3. Attends, j'ai l'argent dans mon compte pour payer ça 3. Mais tu sais pourquoi? Moi, je sais ce qu'il fait. Tu connais mon histoire, non? J'ai été pour parler professionnel. J'ai vécu une vie de star, donc il n'y a rien qui m'impressionne. Non, il ne faut pas te fâcher. J'ai dépassé fâché même. Je me suis assis même. Vous comprenez? Et donc j'ai déménagé, je suis allé vers mon lieu de service, dont le vélo, même dans la neige, et puis j'ai cherché deuxième boulot. Donc j'ai vendu la voiture. Et ça m'a permis de... C'est discipline, bien aimé. Toi, quand tu as un peu d'argent, tu vas au marché, tu demandes le plus gros poulet. Tu dis le plus gros poulet, vous n'avez jamais vendu au marché, c'est combien? Ce que je suis en train de dire là, c'est des choses à faire, mais c'est vrai. Si tu n'es pas... L'argent là, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est comment tu... En Europe là, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas économiser. Quand vous voyez les gens, bon, on est sur tout, mais c'est vrai. Ils sont partis en Europe, ça n'avait pas fait 6 mois, ils ont acheté des choses, c'est faux, c'est vol. Europe, le système contrôle ton argent. Il n'y a personne, mais le système te contrôle. Le propriétaire de maison, vous ne vous voyez pas. Son argent est perdu. Il n'y a pas de négociation. Non, vraiment, mon propriétaire, vraiment, comment c'est ce mois-ci là? Il n'y a pas ce mois-ci. Il ne vient pas chez toi. Il passe à la banque pour prendre son argent. Donc, quand on te paie, j'ai dit n'importe quoi, 2 millions, l'État prend les impôts. Si c'est 500 000 francs, c'est 400 000 francs, on coupe ça. Ça reste combien? Calculons. Bon, prenons 400 000. Donc, ça reste 1 600 000. 1 600 000, ta maison fait 350 000. Parlons. Facture. En Angleterre, tu payes, il te faut permis pour regarder la télévision. C'est ce qu'on appelle TV license, le permis de télé. Ça fait 25 000 francs le mois. Une maison qui n'est pas habitée, c'est dans le système. Quand tu rentres là, on sait que tu habites là. Avec la plaque de ta voiture, on a toutes les informations sur toi. Si tu es marié ou pas, c'est haut niveau. Vous comprenez? Donc on ne parle pas, on ne discute pas. Donc quand ils ont coupé tout, on t'envoie ton pay-rate, c'est-à-dire ton bulletin de paye. Et puis c'est expliqué dedans, monsieur, en réalité vous avez eu 2 millions. Là, il te donne les détails. Mais dans les 2 millions là, l'État a pris les impôts, ça fait 400 000. Et maintenant, te donne l'information. Voilà. Pour que tu sois informé qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Maintenant, donc voilà ce qui est resté. Donc, quand tu as fait tout ça, nourriture, les habits, tu as oublié de payer. Parce que le temps change. En été, tu ne peux pas porter habits d'hiver. Il y a habits d'hiver, il y a habits d'automne, il y a habits de printemps. Il y a 4 saisons. Donc, tu as payé habits. Quand tu as oublié d'aller payer manteau. Quand tu es dans un c'est 260 000 francs. Tu as payé. Maintenant, il y a ceux qui te disent, allô, c'est la sœur. C'est la sœur au village là. Il y a besoin de... Donc, il y a les imprévus. Tu n'es pas fort. Je n'ai pas fait grand coup d'économie. Mais je me suis fabriqué moi-même. J'ai dit, point. Un jour, j'ai pris cahier, j'ai déposé, j'ai pris bic. J'ai dit, je dépose 4 points. Après, j'ai vu que c'est, sur le plan économique, c'est reconnu. J'ai dit 4 points. C'est moi, j'ai fait point A, point B, point C, point D. Au niveau. Point A, dépenses obligatoires. J'ai écrit là-bas. Tu as payé maison, payé nourriture, payé facture,
Dépenses obligatoires. Ça fait combien? Bon, j'ai classé là-bas. Point B. Dépenses quand c'est nécessaire, mais quand ce n'est pas trop important. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler pour dire que quelqu'un est malade. Là, tu n'es pas, c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est... Allons-y. Point C. Ça, quand quelque chose de grave arrive, qu'il n'y a pas de solution. Et puis, j'ai fini par point D. J'ai appelé ça le point intouchable. Même si tu veux, il faut aller sur la lune. Je n'enlève pas l'argent là-bas. Alléluia. Le jour où tu n'es pas sur la terre, la vie va continuer ici. Retenez ça. Ça m'a permis d'économiser un peu. Par exemple, quand on a les allons là, ça coule. Bon, imagine un peu quand tu es ici que tu travailles. Donc, imagine quand tu travailles. Parce qu'on calcule, on pense que à l'époque, 1000 francs là-bas, ça fait 800 000 francs ici. Donc, les gens pensent qu'on ramasse. On ne ramasse pas. Tu peux travailler tout le mois et puis tu as 1000 francs. Parce que l'argent ne commence pas par 5 francs, ça commence par P. Pi. Donc, 5 francs là sont demi. Donc, il y a l'argent qui commence avant d'arriver 5 francs. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Discipline tes finances. Il faut être discipliné financièrement. Quel que soit le montant, tu peux être discipliné. Il y a des choses qu'on ne mange pas maintenant. Tu vois, tu passes, tu manges par les narines. Vous n'avez pas compris ça? Quand tu penses qu'ils sont en train de faire, reste là un peu. Oh, nous, on était petits, on a commencé ça au village. Avant d'aller à l'école, là, on trouve la cour des maîtres, des instituteurs, là, chez nous au village. Vous dépassez où les instituteurs habitent et puis où les classes sont là-bas. Mais quand tu arrives, les maîtres là, toujours, et ça grille les choses. Mais tu prends un peu. Hein? Oh, les gens pensent qu'il y a longtemps, on est né. Hein? Je sais que vous faites ça aussi. Quand tu arrives derrière la cuisine, que ça sent bon, est-ce que tu es pressé de partir? Tu traînes les pas. Allô? On ne peut pas manger, on ne peut pas se faire plaisir tout le temps. Si tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas construire ta vie. Un enfant de Dieu qui est discipliné, quand tu as ton argent, tu reçois l'argent, la première chose, tu donnes ta dîme. Ensuite, tu ajoutes l'offrande selon ce que tu veux mettre. L'offrande là, ce n'est pas imposé. Maintenant, les semences, c'est différent. Parce qu'il y a plusieurs, il y a les semences, il y a les aumônes, il y a les vœux, il y a les prémices et consorts. Mais ce qui est capital, c'est ta dîme et les offrandes volontaires qu'on fait. Quand tu prends ton argent, après, tu enlèves ta dîme pour sécuriser sur le plan spirituel. Maintenant, tu regardes, j'ai combien qui est resté. Ma maison coûte combien. Et puis tu fais les calculs. Donc, des fois, tu dois dire non aux enfants. Je parle à quelqu'un. Et en Afrique, on n'est pas discipliné. Et il y a des familles, les gens ont eu l'argent, ils n'ont pas construit quelque chose pour laisser à leurs enfants. Parce qu'ils ont mis tout dans le vent. J'avais un oncle là, chaque samedi, il avait fait chez lui. Il a tout bougé son argent. Il est mort 0-0. Écoutez-moi attentivement. Moi-même, j'ai fait séminaire, MVS, on a fait séminaire sur l'entrepreneuriat. Il faut que les enfants soient enseignés. L'argent qui vient là, quand tu enlèves ta dîme là, tu dois faire calcul. Prends bic et puis écris. Même si tu n'as pas écrit, fais calcul. Je dépose ça ici, je fais ça. Il faut calculer. Et puis, il y a ce qu'on appelle saving. Donc, vous appelez ça quoi en français même? Saving. Épargne. Il faut pouvoir épargner. Si tu as 100 000 francs, tu dépenses tous les 100 000 francs, mais tu vas aller où? Et les riches deviennent toujours riches. Et les pauvres s'appauvrissent. Parce que les opportunités, c'est le risque qui saute dessus. Il faut qu'on soit discipliné financièrement. Si on va te donner 2 millions, 3 millions, il y a des gens qui ont 1 million par mois en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont rien fait. Il a 1 million sans habiter à Cocody, à Angré, dans une maison qui paye 350 000. Là, moi, j'ai parlé à un homme de Dieu. Il dit que la maison que l'église paye, là, ça fait, on paye sa maison 450 000 francs le mois. L'église loue sa maison à la rivière. Oui. Je n'ai pas trop parlé parce qu'il va se reconnaître s'il voit la vidéo. Quand il m'a dit mon cœur a fait bon, il m'a dit, mais problème Gourand, tu es choqué? Il y a longtemps que je suis dans le ministère, c'est normal que je bénéficie. Mais 450 000, prends maison 100 000 francs. Économie 350 000 francs. Sur 3 ans, ça fait combien? L'église paye. Ça va te permettre de payer maison. Maintenant, quand tu vas acheter ta propre maison, tu vas dire à l'église, maintenant, on ne paye plus ma maison. Ça ne va pas faire chose.
450 000 francs le mois. L'église loue sa maison. 400. Au moins, nous parlons, ça fait au moins 5 ans, 6 ans, il est dans ça. Ah. Est-ce que je l'ai regardé, j'ai eu pitié. Un grand enseignant, mais il n'est pas discipliné sur le plan financier. Soyez disciplinés. Il y a des footballeurs qui ont signé les vrais contrats. Nous, à notre temps, il n'y avait pas l'argent. Mais qui ont tout bousillé parce qu'ils n'ont pas été disciplinés. Et quand ils ont arrêté leur carrière, boum. Encore une fois, à chaque fois, ils sont en train de faire cotisation de quoi là même? Ils appellent ça quoi même? SOS. Tous les jours SOS. Et c'est entre eux. Les vrais SOS sont ici. Venez à Soubré. Il y a un vrai SOS ici. Des gens ont eu l'argent, ils ont tout bousillé. Et ça, c'est depuis les villages. Il y a des gens qui ont eu l'argent. J'ai connu un, il s'est fait appeler BIC. BIC veut dire on va faire quoi avec? C'est l'argent là. En ce moment, Caro était 400. Il y a un BIC cancer. Vous savez comment il est mort? Il est mort comme un poulet sur. Moto est monté sur Acacia. Depuis moi, je suis né. Ça s'est passé encore quoi au gros. Moto est monté. Quand tu arrives, où, la moto, où c'est monté, ça dépasse où la télé là? Oui, oui. Tout le monde a, même les enfants, ce que c'était sorcellerie. Ils l'ont tué comme ça. Mais BC, il rentre dans ta cour, il ronfle l'auto, vous. Quand tu parles, il y a un BC cancer. Moi-même, mon cousin, je n'ai pas dit son nom comme des choses. Il a pris 10 000, c'est 5 000. Il a déchiré en deux. Il a dit, mon papa, toi tu prends la moitié, l'autre il faut prendre la moitié. Mais comment ils vont utiliser l'argent là? Que vous n'aimez pas dépenser. Quand il sort comme ça là, il met l'argent ici. Il dit que c'est à cause de l'argent là, lui il est devenu bancal là. L'argent est dans la chaussette. Quand les gens parlent, il dit que j'ai cueilli là, je n'ai pas encore fini. Et puis avant j'ai vendu. Là où je vous parle là, Karao est mûr. L'autre là, il y a encore sur bâche. Et puis tu ne parles plus. Là, parce que son fils m'a appelé. Il n'a rien laissé. Ces petits chants qui sont en train de montrer qu'il laisse à ses enfants. Donc, il y a des réalités dans le monde spirituel. Il y a des réalités. Enfant de Dieu, le temps est arrivé. J'ai m'arrêté à là. Il est midi. J'ai m'arrêté. Je suis obligé de m'arrêter. Je parle et puis ça me fait mal. Commence à être discipliné dans tes finances. Tu vas voir. Ce n'est pas le montant que tu gardes. Mais c'est toujours ce que tu gardes. Ça va devenir quelque chose. Donc ne bouffe pas tout. Quand tu as fini de mentir, tu as mis ce que dessus, waouh, la vie est belle. Tu es sûr que la vie est belle. Il faut serrer dedans, manger nivakine, boire citron. Et puis quand tu es assis, quand tu commences à manger, tu ne reviens plus en arrière. Moi, c'est parce que mon combat était spirituel. Et Dieu m'a dit c'est un passage obligatoire. Sinon, moi, j'ai souffert des années pour économiser. Satan a tout détruit. Monsieur m'a dit que j'ai permis ça pour te montrer certaines choses. Sinon, moi, je suis très dans la tête. Demandez à maman, je suis je suis très chose. C'est-à-dire que je suis... Alléluia! Hey. Je suis arrivé en Europe jusqu'à en 2005, j'ai acheté une voiture. Mais j'avais l'argent de 4, 5, 6 voitures si je voulais payer. Mais j'ai pris, après j'ai vendu pour des voitures à vélo. La neige, je tombe sur glace parce que le vélo là, la glisse. Mais j'ai dit, je dois aller l'année prochaine, il en Côte d'Ivoire. Je préfère tomber. Ancien valeur professionnel. Et puis à quoi? Mais toi, petit qu'on te donne. Un dernier témoignage. Il y a eu 2 Ghanéens, parce que leur histoire m'a marqué. Les 2 Ghanéens étaient en Angleterre. Les 2 Ghanéens étaient mariés au Ghana avant de partir. Les 2 Ghanéens ont dit à leurs épouses, on ne s'en va pas pour durer, on va se battre et puis on va venir construire notre vie. Les 2 Ghanéens sont partis, les 2 Ghanéens travaillaient et chaque fin de mois, quand ils ont payé leur maison, un peu d'argent pour manger, ils faisaient venir leur argent en Côte d'Ivoire, au Ghana, pour donner à leurs épouses pour garder. Il faut dire la suite. J'ai fini ce dernier témoignage et puis c'est le chaos qui est là. Quand le temps est arrivé, les 2 Ghanéens ont pris leur billet, les 2 Ghanéens sont venus au Ghana. Alléluia! Ils étaient sur les mêmes points d'égalité, non? Même vision, tout et tout. Bon, je vais donner un nom comme ça. James a un. Et puis l'autre, on va l'appeler Yetro. James arrive chez lui à la maison. Sa femme accolade. Ah, chérie est venue. Venez, oh, mon mari est venu. Ça danse. Yetro aussi chez lui, dans son quartier, dans sa maison. Madame sort.
Habillement d'abord. Unit son wax. James, sa femme est venue, petite robe, attachée pain. Yétro, sa femme est venue, étant à la maison là, c'est wax au niveau. Crayon dans cheveux derrière, crayon dans cheveux devant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau. Yétro ne comprend pas. James, sa femme dit que il faut te reposer, je veux qu'on sorte un peu. On va prendre ici. Mon enfant, je suis fatigué. Pardon, je sais que tu es fatigué, mais allons, je vais te montrer quelque chose. Il y a mon oncle qui veut te voir. Il a insisté pour te voir. Ils sont partis. Et puis elle a ouvert. Mais ton oncle, non, ton oncle m'a laissé la clé. Une grosse villa, duplex. Sa femme, tout l'argent là, elle a pris, elle a construit. Elle dit tout l'argent qu'elle m'envoie là. Il y a un peu dans le compte là-bas. Voilà ce que j'ai réalisé avec. Il s'est mis en genoux. Il a attrapé sa femme. Il faut dire allons chez Yétro. Oh, faut parler, il faut dire allons chez Yétro. Vous voyez, avant là, il y a valise mais en tôle. Il y a des gens qui sont des maintenant, ils comprennent. Il y a longtemps, nous on est sur la terre. Les Aoussa vendent ça. On a ça quoi? Ça existe encore non? C'est tôle. C'est-à-dire que même quand tu es fâché, tu tapes, ça fait c'est haut niveau. Ouais non. Hollandais. Wax. Donnez encore quoi? C'est quoi qui est encore cher? Elle a fait sortir les choses. Tout est habillé. Quand ça la sert, donne aussi à ses. À faire cadeau. Faire cadeau. Voilà ce qu'elle dit. Mais l'argent là. Il est trop fait sortir son calepin. Mais quand j'ai. Attends. Mais l'année 2030 là. Tout ce que voici le total de. Aïe! Quand tu dis que tu es venu, il n'y a pas d'argent. Ça là, est-ce que Go ne doit pas arriver dans leur maison? La Bible dit que la femme sage bâtit et la femme insensée détruit. Les deux avaient les mêmes avantages. Une a été disciplinée financièrement. L'autre n'a pas été disciplinée. Son mari est venu 0-0. Il n'y a même pas un terrain qui a été acheté. Entre les deux cas, tu choisis lequel. Applique ça à ta propre vie alors. J'ai fini. Il y a question, dirigeant, viens. Il y a question? Il n'y a pas question? Comme c'est un enseignement. Dirigeant, viens. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, tu vas te tenir debout et tu vas bien acclamer le Seigneur pour ce message-là. Voilà. Que le Seigneur nous soutienne. Alors, depuis ta position, tu vas déjà préparer ton offrande sous la conduite du groupe de louanges. Ce est inimaginable, ce que on ne peut le réaliser.